En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y. Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast numéro 158 avec une question de Bruno Le Cerf. Récupération active ou passive, donc sans doute entre les fractionnés. Quand tu... Voilà, bon, on verra tout à l'heure, mais entre les fractionnés, voilà, est-ce qu'on marche, est-ce qu'on court, est-ce qu'on s'arrête bêtement à un point donné, voilà, on verra ça. Quelques news rapidos, une très grosse news, voilà. Je suis enfin sur Spotify. J'ai franchi le pas. En fait, je pensais que c'était extrêmement compliqué et très pénible. Puis finalement, il faut souscrire à une plateforme qui s'occupe de balancer ton podcast sur de nombreuses autres plateformes. Donc ça fait une plateforme pour une plateforme. Ça m'a un peu perdu, mais en une matinée, c'était fait. Bon, tout cela est payant, malheureusement. Mais voilà, le podcast est sur Spotify. Alors ça l'a aussi mis sur Deezer et sur une autre appli, Podcast Addict. Alors ça bug encore pour Apple Podcast. J'ai pas compris pourquoi. J'ai cliqué sur le bouton et ça a pas voulu valider. Bon, écoute, on y arrive petit à petit, peut-être dans 2 ans sur Apple Podcast. Ne perdons pas espoir, puisque l'espoir fait vivre. Et vivre, je rappelle que c'est cool. Donc tu le trouveras. J'ai mis un autre nom du coup, plutôt que de mettre le podcast de Ferrari, qui c'est vrai était peut-être un peu mégalomane, encore que. J'ai mis trailer dévergondé parce que ça m'a fait rire. Du coup, c'était bien. Voilà, trailer dévergondé. Tu vois, ça me fait encore rire. Même 5 jours après. Trailer dévergondé sur Spotify, Deezer et Podcast Addict. Voilà, tu vois, il est partout. J'ai quand même laissé sur SoundCloud parce que, bah, tu vois, quand même, il y a à peu près 1002, 1005 écoutes à chaque fois. Et je me dis que tous ces gens-là vont peut-être pas forcément aller sur Spotify d'un coup. Donc voilà, j'ai un peu l'impression de payer 2 fois la même chose, mais bon, c'est pas grave. C'est bien hébergé, c'est propre, c'est clean. Voilà, ça deviendrait presque sérieux. C'est très bien, c'est bien. Une autre news relativement grosse, pour ne pas dire obèse, c'est que, énorme nouvelle donc, je vais aller faire participer Michel Poletti au podcast. Eh oui, tout à fait. Alors comment l'idée est venue En fait, si tu veux, l'idée est venue que quand l'UTMB a publié son nouveau circuit, enfin qui est en fait un remaniement de l'Ultra Trail World Tour, c'est pas un énième nouveau circuit, j'ai pas tout à fait compris comment ça marchait. J'ai d'abord trouvé ça compliqué, puis bon, après, vu qu'on n'a pas le calendrier sous les yeux, bah pour l'instant on ne sait pas du tout sur quelle course on va pouvoir se qualifier en France, puisqu'il y aura des courses en France, hein. J'ai vu certains qui pensaient qu'on serait obligé d'aller au fin fond de la Chine pour se qualifier. Non, il y aura des courses en France et dans les pays limitrophes, hein, Italie, Suisse, Espagne, il y en aura pas mal. Donc normalement on ne devrait pas avoir à trop bouger. Et j'avais pas tout à fait compris, voilà, est-ce qu'il fallait participer à qu'est-ce qui se passait pour l'édition 2022, tout ça. Donc j'ai téléphoné à David Poletti, qui gère Live Trail, puisqu'avec David on se rencontre sur de nombreux événements.
David, il gère Live-Try, mais il est sur le terrain aussi. Donc, à Serre-Chevalier, on a passé un week-end super sympa. Il faisait beau, il faisait chaud, tu vois. On a travaillé en t-shirt, c'était génial. Et à l'Ultra Trail des montagnes du Jura, il faisait 3-4 degrés, il pleuvait sans discontinuité. Et le David, samedi à 4h du matin, en train d'installer les tapis, sous une pluie de bâtard. Donc ouais, il met la main à la pâte très largement, c'est un homme de terrain, il vérifiait tout. Il me glisse gentiment juste avant le départ. Ouais Hugo, si tu pouvais faire durer 5 minutes parce que j'ai un tout petit bug avec la cellule. Moi dans ma tête, je m'imagine que ça y est, c'est parti pour être la merde toute la journée. Et au lieu d'être 5h à 5h05, il me dit c'est bon, vas-y, tu peux donner le départ. Donc après, on est parti. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît, c'est parfait. Donc je l'appelle, je lui dis ah tiens David, j'ai vu les nouvelles règles de l'UTMB, bon j'ai pas tout compris et tout, ah, m'explique. Je lui dis putain quand même c'est compliqué. Je pense que globalement les gens vont pas trop piger le truc. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas très intelligents, enfin de moins en moins. Chaque année la plèbe me semble moins cultivée. Heureusement, sur ce podcast et plus encore sur mon Patreon, non. On a des gens pertinents. Mais quand tu te promènes un peu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que des fois ça fait peur. Encore hier, j'aime bien être sur le groupe Bref, je fais du trail, je trouve que ça donne une bonne idée de la température ambiante. Y a un mec qui voulait faire le GR5. Genre il y a des passages, il y a 3 mètres de neige. Puis tu vois, le gars demande en fait si ses chaussures vont suffire ou s'il faut qu'il en achète d'autres. Ben mon gars, faut que t'aies un piolet quoi. Faut que t'aies un piolet, des crampons, faut que t'aies des raquettes, faut que t'aies un Arva. Je pense t'as pas trop imaginé. Il était déjà en train de mettre son short Salomon, tu vois. Et là on l'a détendu direct avec 2-3 commentaires. Je pense qu'il a passé une mauvaise nuit. Mais bon voilà, ouais, tout ça pour te dire que du coup bah j'ai dit à David, mais tu sais quoi, faudrait faire un podcast un peu light et tout, facilement accessible, machin pour tous. Et je pense t'en convaincrais plus d'un quoi, d'adhérer un peu au projet qui globalement est pas trop mal foutu en fait. Et donc il m'a dit putain moi je balançais ça comme ça. Il me dit putain c'est une bonne idée, je vais en parler à l'équipe. Et puis voilà, bah c'est Michel qui va s'y coller, le grand patron, hein, qu'est-ce que tu veux, le grand Sachem qui va nous abreuver de son savoir. Alors, ça va être une super rencontre. Et puis voilà, du coup, si vous avez des questions particulières, intelligentes, hein, bien sûr, bah mettez-les en commentaire, ou ceux qui ont déjà utilisé mon adresse mail pouvaient recommencer. Et je ferai un petit tri. Voilà, s'il y a des trucs qui reviennent un peu, j'essaierai de faire une question un peu groupée, générale. Bon, faudra pas que ça dure non plus 10 heures, mais voilà, on se fera un truc comme ça, là on va se prendre une matinée, tous les deux, puis on dépiotera un peu le bordel, parce qu'il y a beaucoup de bonnes intentions qui sont passées sous silence, et c'est dommage. Et ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Donc voilà, si vous avez des questions à propos de l'UTMB, vous pouvez me les laisser, je ferai un petit tri, j'arriverai avec ma petite feuille, et ce sera nickel. Et puis enfin, bah, le petit remerciement, comme chaque semaine, et c'est bien normal avec les nouveaux patriotes qui nous ont rejoints. Yanis Dos Santos, Enzo Lebrun, Laurent Lopez, Albin Chaton, Bruno Le Serre du coup, et Jean-Baptiste Lalard qui était le petit dernier. Je rappelle pour ces patriotes, mais je pense que tous les lundis ils le voient sur la revue de presse, voilà, pensez bien sûr à aller sur le forum, c'est là où on se régale, c'est là où on s'est calé d'ailleurs ce petit trail Nivolé-Revard en off qu'on a fait dimanche dernier, voilà. En plus, on a eu le soleil, donc vous voyez, être patriote, c'est avoir le soleil, voilà. Les raccourcis sont faciles à faire. Mais c'est vrai qu'on a passé une chouette journée, il y en a d'autres qui sont programmés, voilà, sur le forum, ça se régale. Puis bien sûr, après, tous les vendredis, un bon petit article. Qu'est-ce que je vais mettre ce vendredi ? Ce vendredi, je sais pas trop, parce que là, je suis pile poil dans la préparation du Swiss Canyon, ce sera pour vendredi prochain. Donc je verrai ce vendredi-là. Je crois que Seb, notre ami nutritionniste, a quelque chose sous le coude. Il m'a dit qu'il s'était remis au fourneau. Bref, on verra ce vendredi. Eh ben écoute, sur ces chouettes news, ah bah ouais, là t'es pas sur BFM TV, hein, là on te parle pas de femmes égorgées dans la rue, hein, là on te parle de trucs super cool. Là. On est parti pour le podcast, voilà, la question de Bruno. Récupération active ou passive. Alors moi j'ai un peu tout. J'ai un peu tous les
j'ai un peu j'ai un peu eu toutes les récupérations possibles et imaginables. Il y en a une que j'ai jamais refait en trail, enfin depuis que je fais des entraînements de course à pied, on va dire depuis janvier 2014, mais que je faisais parfois en vélo, surtout dans mes années VTT. Ouais, en fait uniquement dans mes années VTT. C'était l'entraînement lactique, je sais plus comment ils appelaient vraiment ça. En gros, on avait, je sais pas moi, par exemple, 6 fois 45 secondes à faire, mais vraiment à fond, tu vois, sans penser à ce qui se passerait la seconde d'après. Vraiment 45 secondes, il fallait donner, non pas 100%, mais le meilleur de son potentiel. Donc en général, tu partais au sprint et tu terminais comme tu pouvais. Et après ces 45 secondes, en fait, il fallait t'arrêter. Tu descendais du vélo et tu t'asseyais pendant 2 minutes. Et au bout de ces 2 minutes, tu repartais. Du coup, c'était assez bizarre, parce que, bon, le premier se passait bien, hein, évidemment, et dès le deuxième, en fait, t'avais les jambes complètement coupées. Et le but du jeu, bah, c'était de travailler un peu, non seulement les départs, qui étaient primordiaux en VTT, mais cette espèce de capacité à relancer peut-être un peu en haut d'une bosse, parce que souvent, en fait, en Coupe de France, il fallait que tu doubles un mec ou deux avant d'attaquer la descente, etc. Enfin, il y avait tout un jeu de placement qui allait au-delà de la simple force physique. C'était pas forcément le meilleur physiquement qui gagnait, mais voilà, fallait être aussi bon techniquement, être aussi bon en descente, etc., etc. Et stratégiquement, bien sûr, pour passer devant ou non le coureur qui était devant nous avant une phase de descente. Donc, il y avait cette récupération vraiment très passive, puisqu'on était assis, que j'ai fait dans ce type d'exercice, et je ne l'ai pas refait en trail. Alors en trail, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, sur un entraînement de type VMA, donc le grand classique, la séance où pour savoir où t'en es, c'est le 12x400, là, ça, c'est celle qu'on aime bien, où j'ai des chronos réguliers toute l'année, donc je vois quand je suis un peu au top de ma forme, ou à l'inverse, un peu en retard, tu vois, un peu lent. Donc là, bah, si tu veux, le 400 mètres, pour que la séance soit réussie, il faut que je le fasse en 1,10. Ça, c'est quand tout se passe bien. Et puis quand ça se passe pas bien, ça commence à dériver en 1,14, 1,15. Bon, là, c'est qu'il y a un petit souci. Et en fait, sur ce 12x400, bah, ce que j'ai observé, c'est que pour être performant, enfin, ce que j'ai observé, c'est Patrick qui m'a un peu forcé à faire ça, l'entraîneur, c'est qu'au lieu d'arrêter ton 400, de trottiner sur 10 mètres, puis de revenir en marchant au point de départ et d'attendre un peu, on se force à trottiner une minute à 12 km/h. Si je dis pas de conneries, ça fait 200 mètres. Donc à chaque fois, en fait, tu repars d'un peu plus loin sur le stade. Du coup, tu fais 400, 200, 400, 200, 400, 200. Et le fait de trottiner, voilà, donc Nico m'a dit, apparemment, ça recycle mieux, je sais pas si c'est l'acide lactique qui a été produit, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ton corps va un peu mieux éliminer la toxine qui s'est créée pendant ton 400 mètres. Le fait de courir de manière un peu active, tu vois, pour que je sois à 12 km/h, voilà, faut quand même que je me force un peu, tu vois, d'instinct, en fait, je finis mon 400, je décélère, puis je marche. Ça, c'est l'instinct. Et donc, en me forçant un peu, bah, je fais 7 minutes à 12 km/h. Ça permet de repartir sur l'autre 400 un peu plus à neuf. Après, un autre truc. Ah oui, bien sûr, c'est adapté à ton niveau. Donc là, tu vois, moi, pour une VMA à un peu plus de 20 km/h, je vais faire ma récup à 12 km/h. Donc après, tu peux décliner 11, 10, 9, tu vois, ça trottine gentiment, quoi. Ensuite, un exo de lactate qu'on faisait à pied aussi, c'était en côte. Alors, pareil, tu fais à peu près 6 répétitions. Peut-être en fin de cycle, tu peux aller à 8 répétitions. Donc les cycles, c'est quelque chose qui est abordé un peu dans le e-book qu'on a fait avec Nico Martin, qui lui maîtrise totalement le sujet puisqu'il est coach. Moi, je ne peux te parler que de mon expérience, qui en plus est plus modeste que celle de Nico, mais bref. Et les cycles, voilà, en gros, pour t'expliquer, après, bah, ceux qui veulent commander le bouquin, c'est bien sûr possible, c'est dans la description.
Mais en gros, le cycle, ça va être sur 3 semaines, tu vas décider de mettre l'accent sur une qualité. Tu vas pas non plus oublier les autres, mais il y en a une qui va être un peu plus développée. Donc première semaine, tu vas faire une séance un peu, pas découverte, mais voilà, la première séance. Et fin des 3 semaines, tu vas faire une grosse séance de cette qualité. Donc on peut dire, au début d'un cycle de lactique en côte, tu vas faire 5 fois 25 secondes. Et puis à la fin du cycle, au bout de 3 semaines, tu vas faire 8 fois 40 secondes par exemple. Voilà, c'est très très dur. Pourquoi c'est très très dur ? Parce que c'est pas des 30-30, c'est pas de la VMA. Tu vas pas courir à 100%, tu vas essayer d'aller au-delà en fait. Tu vas faire un sprint maximal. Ensuite, au bout de 7 secondes, tu vas commencer à régresser, tu vas tenir, ce qui est pas possible, mais du coup tu te forces, donc c'est très dur. 6 fois 25 secondes en côte, et en fait, entre ces 25 secondes, déjà, au bout de 25 secondes, tu t'arrêtes, limite tu tombes, presque tu vomis, tu redescends en marchant, et tu continues à marcher une fois que tu es arrivé au point bas, pour avoir un temps de marche de bien 2 minutes, et pourquoi pas 3. Vraiment, en fait, le but du jeu, c'est que quand tu repartes pour ta répétition suivante, sur ces 25 secondes en côte, tu sois vraiment tout neuf. D'un point de vue cardio, et surtout, pourquoi 3 minutes ? C'est parce que, normalement, c'est le temps qu'il faut pour que tes cellules refassent l'ATP, qui est un truc qui te fait sprinter, en gros. Là, on a vulgarisé terrible. Donc, 2 à 3 minutes de marche. Alors, évidemment, c'est une séance qui fait pas trop rêver, parce que sur Strava, tu passes pour un guignol quand t'as fait ça. Mais c'est très productif. Donc, encore une fois, est-ce que tu veux faire bander les autres sur Strava ou augmenter tes performances en compétition ? Il y a un petit choix à faire à ce moment-là. Et donc, là, tu ne cours pas sur ces 2 à 3 minutes. Quelque niveau que tu es, tu vois, moi aussi, c'est bien marqué quand je reçois cette séance. J'en ai fait une le 9 mai, si tu veux voir sur Strava. C'est bien marqué marche entre les séances. Alors j'avais fait un truc un peu plus bâtard pour changer un peu. J'avais fait 6 fois 12 secondes, donc bon là, tu sens pas grand chose quand même. Et après 3 fois 1 minute. Alors là par contre c'était pas la même tisane. Et donc, marche. Après un autre type d'entraînement, donc là on a passé en revue la VMA, on a passé en revue le lactique qui pourrait être considéré, ceux qui utilisent une échelle, des fois on voit les intensités, ça va de I1 à I5, I5 étant à peu près ta VMA, enfin ton 100%, et puis au-delà, quand tu fais des sprints, t'es à I7. Bon voilà, là il faut faire du I7, péter et tenir le plus possible. Après il y a un autre type d'entraînement qui est intéressant aussi, c'est le tempo à plat, qui est intéressant un peu pour tout le monde, que tu sois un coureur sur route, donc voilà, oui là tu vas en bouffer, ou même un trailer, parce qu'en fait le trailer au bout d'un moment il va se retrouver à courir sur du plat, tu vois, même alors sur l'échappée belle on s'en fout, mais sur le parcours des crêtes de l'échappée belle, qui est entre guillemets le petit parcours, arrivé aux 2/3 du parcours, tu as quasiment 4 bandes de plat pour atteindre un ravitaillement. Et vraiment là pour le coup c'est un très beau chemin forestier, où tu peux courir assez vite, etc. Donc c'est intéressant d'avoir développé en amont, même pour une des courses de l'échappée belle, le fait de dérouler un peu à plat, suivant ton niveau. Il faut être à l'aise à 13 km/h, il faut être à l'aise à 14, il faut être à l'aise à 15, 16, 17, etc. Voilà, donc Nico, quand il va faire du tempo à plat, il va plutôt tendre vers 17. Moi déjà, quand je maintiens 16 et demi, je suis très content, et des fois on pousse à 17, mais vraiment sur les 5 dernières minutes de l'effort. Tempo à plat, en gros on va être sur, quand on reprend un peu ce truc là, on va se faire du 3 fois 15 minutes, ça c'est un grand classique, et après le coach étant gourmand, il va augmenter la durée, faire passer sur 4 fois 15 minutes, ça il aime bien aussi, 3 fois 20 minutes, et puis la séance qui est vraiment totalement dégueulasse, c'est le 4 fois 20 minutes, alors ça c'est absolument infâme, c'est extrêmement long, tu t'en vois pas le bout, tu fais ta première section de 20 minutes. En plus, le tempo à plat, si tu veux, 16,5 à plat, c'est un truc où voilà, je suis obligé un peu de relancer, d'accélérer, etc. Le rythme cardiaque s'élève gentiment au cours de la série.
Évidemment, je suis pas sur de la VMA, je suis pas à fond, mais néanmoins, je suis pas sur un footing, donc c'est un effort un peu bâtard. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas trop ça. Quand je suis tout seul, je suis nul. Quand je suis en groupe, je suis pas trop mal. Et derrière un vélo, je suis vraiment confortablement installé, pépère. Et alors, sur mon tapis, là, c'est absolument royal. Par contre, ouais, tu te fais un peu chier, hein, ça, on va pas se le cacher. Et donc, sur cet entraînement de tempo à plat, donc moi, je te le dis, hein, suivant les niveaux de forme, voilà, quand je suis vraiment pas bien, on va être à 15,5. Puis après, on va tendre, voilà, l'idéal, c'est de finir à 16,5. Ça, c'est top du top. Et sur ces sections, eh bien, entre un 3 fois 15 minutes, généralement, le coach me propose, et c'est la même chose en fait quand il met 20 minutes, il me propose 2 à 3 minutes de marche. Alors, là c'est un peu différent des deux autres types d'entraînement. Pourquoi de la marche ? C'est parce que moi, sur le plat, rapidement, dès qu'on fait un cycle VMA, tu vois, pendant 3 semaines, on appuie un peu sur la VMA, ou pendant 3 semaines, on appuie un peu sur les qualités à plat, donc un peu de tempo, un peu de seuil, voire même un peu de VMA, etc. Dès que je fais plus de plats que d'habitude, disons 2 bonnes séances spécifiques de plats dans la semaine, plus le reste du temps à pied, et ben dès que je fais ça, dès que j'augmente ce volume à plat, pas en montagne, à plat, vraiment j'insiste là-dessus, ça me déclenche des douleurs dans les tibias, périostes, voilà, appelle ça comme tu veux, qui partent évidemment dès qu'on recommence à retourner un peu plus sur le vélo ou en montagne. Donc, pour me préserver, dès que je fais du tempo à plat, j'ai de la marche entre les séries. 2 à 3 minutes de marche. Parce que la marche, voilà, ça, tu vois, le mollet s'écrase gentiment au sol, il n'y a plus le choc, il n'y a plus l'impact, et moi, c'est un peu une impression que j'ai, c'est que ça me colle justement la membrane sur le périoste, alors que quand je fais mes 20 minutes de tempo, bah là, ça va avoir tendance à la décoller. Donc de marcher entre les séries, c'est vraiment pas mal. Et ce que j'essaie le plus possible de faire aussi maintenant, c'est un petit peu de vélo avant et après. Par exemple, si le jeudi matin j'ai prévu un 4 x 20 minutes tempo à plat, j'aime bien le mercredi finir par un peu de vélo, mais ça peut être 3 quarts d'heure de home trainer en toute simplicité. Et peut-être le jeudi soir, remettre 3 quarts d'heure de home trainer pour que le traumatisme de cette séance, parce qu'en plus, tu vois, ça, tu l'effectues souvent sur une piste cyclable, parfois sur une piste forestière, mais ça me fait mal quand même. Donc le vélo me permet de me faire du bien. Et donc, chez moi, c'est marche. Mais un autre athlète qui ne développerait pas ce problème de périoste en courant sur du plat, quelqu'un qui serait passé par les écoles d'athlétisme, qui aurait du pied, comme on dit, qui court assez bien. Normalement, il est un peu à l'aise là-dessus. Et lui, par contre, il va trottiner. Alors, il va peut-être pas trottiner aussi vite qu'entre les 12 x 400 à 12 km/h, mais peut-être à 10-11 quand même, tu vois, il va trottiner, quoi. En fait, l'idée, c'est de... Parce que 4 x 20 minutes tempo, je pourrais quasiment tout faire d'affilée, tu vois, c'est pas ces 2 minutes qui vont couper l'effort qui changent la face du monde. Mais l'idée, c'est quand même de faire redescendre un petit coup la fréquence cardiaque, qui va monter gentiment pendant 5-10 minutes pour atteindre un petit plateau de 10 à 20. Et on la fait redescendre un petit coup pour à chaque fois un peu avoir cette courbe de fréquence cardiaque qui remonte, un peu comme une charge de condensateur, pour ceux qui ont fait un peu d'études dans l'électronique. Léger, hein, en DUT, on voit ça. Même non, au lycée. Hein. Charge du condensateur, on le voit au lycée, en physique-chimie. Enfin, maintenant, c'est à peine s'ils apprennent à compter au lycée, mais à mon époque, quand on avait encore des vrais cours, on voyait la charge du condensateur au lycée. Donc, ouais. Légère récup, et là, on peut dire qu'elle est quasiment passive, puisque c'est une marche tout à fait banale. Ça sert aussi à boire, éventuellement à se ravitailler, suivant à quelle heure t'as fait ta séance, si elle est vraiment espacée d'un repas ou pas, faut peut-être commencer à prendre un peu des sucres pour que le cerveau soit à l'aise et te permette de finir cette séance correctement. Donc voilà, les 2 à 3 minutes de marche, elles sont aussi là pour te ravitailler tranquillement, parce que, mine de rien, ce tempo à plat, c'est pas tout à fait la vitesse que tu vas faire au semi-marathon, mais on en est quand même pas très loin, tu vois, à 1 km/h près. Du coup, c'est pas une vitesse où t'es super à l'aise, où tu prends le temps de prendre ta gourde, de boire et tout. T'es plutôt concentré sur la foulée, sur la dynamique des bras. Alors en plus, en ce moment, je suis en train de lire le fabuleux livre
de Frédéric Delavier. Putain, c'est quoi le titre déjà ? Guide de la musculation pour sportifs. Et il y a un chapitre sur la course à pied, mais c'est incroyable. Ce mec n'a quasiment jamais couru de sa vie, et il te pond une analyse morpho-anatomique pour être plus performant en course à pied. C'est fascinant, c'est absolument fascinant. Et tu comprends en fait pourquoi il faut avoir un buste, un tronc, pour te tracter, en fait, entre guillemets, en course à pied. Et donc c'est pour ça que voilà, moi quand je suis à 16,5, je suis extrêmement concentré, voilà, les bras, la cadence, tout ça. Du coup, ouais, prendre ma gourde, ça me fait un peu chier, je t'avoue que, sauf s'il fait très chaud, j'ai quand même tendance à ne pas boire pendant ces 20 minutes. Et une fois que je suis dans mes 2 à 3 minutes de marche, là, c'est détente totale. Hop, je bois un gros coup, éventuellement je mange un petit bout, souvent, voilà, ça peut être un quart de bar ou une petite gorgée de purée. Bon, moi j'ai les baous, mais on peut prendre n'importe quelle purée. Et reboire un coup derrière, et puis après, tu te remets sur ton autre série de tempo à plat. Donc, voilà pour, je pense, les récupérations dont on peut parler. On a balayé un peu toutes les allures avec ce tempo, avec ce lactique en côte et avec ce 100% en VMA. Après, pour des allures plus basses que du tempo à plat, donc par exemple, moi je fais mon tempo à plat, voilà, tu l'as compris, à peu près autour de 16 km/h. Et c'est vrai que des fois le coach me demande de faire des footings un peu à plat, où je vais balayer toutes les allures de 13 à 15. Et puis si je suis en forêt, je vais un peu changer la consigne, je vais faire de 12 à 14, parce qu'il y a un peu de relief, parce que les chemins, ceci, cela. Et à ce moment-là, en fait, je fais jamais de pause, entre guillemets, voilà, je pars doucement, évidemment, pour quand même conclure l'échauffement. Je me lance à 12, suivant comment est le terrain, je monte un peu progressivement à 14, je redescends un peu à 12, je remonte à 14, mais il n'y a pas de vraie fraction d'effort et de récupération. Donc ensuite, est-ce qu'on peut voir d'autres types d'entraînement ? Écoute, je ne pense pas, mon petit Bruno, hein, là, à mon avis, t'as déjà de quoi faire. Évidemment, je le rappelle encore une fois, hein, il faut adapter ça par rapport à son niveau. Il faut dimensionner l'allure qu'on doit tenir par rapport à son 100% VMA. Et c'est pour ça que souvent le trailer dit oui, mais j'ai pas besoin de faire de VMA, je m'en fous, moi je finis mes courses à 7 km/h de moyenne, donc je m'en tamponne d'aller taper des séries à 18 km/h sur la piste. Alors ça part d'une certaine logique, mais c'est faux. C'est faux parce que toutes vos allures, que ce soit votre allure de seuil, que ce soit votre endurance, enfin appelez ça comme vous voulez, toutes vos allures entre 0 et 100% vont être calculées en fonction de votre VMA. Donc si votre VMA est complètement merdique, votre allure de croisière dépend de cette VMA, donc elle sera merdique. À un moment donné, vous allez être bloqué par les maths. Alors après, vous pouvez être quelqu'un qui va avoir la facilité de passer énormément de temps à 70-80% de sa VMA, c'est possible. Mais, si votre VMA serait un poil plus haute, vous pourriez aller un poil plus vite dans cette allure. Donc tout va dépendre de votre maximum. Donc votre maximum, c'est cette VMA. C'est pour ça que dans l'e-book, le premier chapitre, qu'est-ce que c'est ? C'est le développement de la VO2 max, de cette allure VMA, pour justement, une fois que ça c'est plus ou moins développé ou stabilisé, ou pour ceux qui sont un peu vieillissants, qu'on l'empêche de décroître trop rapidement, une fois que ça c'est tiré un peu vers le haut, derrière on peut bosser sur toutes les autres allures qui, et cette fois-ci c'est vrai, vont coller à votre allure compétition. C'est pour ça que dans la partie 2 de l'e-book, vous avez une programmation pour préparer des courses. On a choisi le Ventoux, le marathon du Mont Blanc et les Templiers, parce que ça parle un peu à tout le monde. La VO2, on vous l'a fait, enfin c'est Nico qui a fait cette partie, bien sûr, moi je serais un usurpateur si je l'aurais fait, j'ai simplement mis mes anecdotes par rapport à ça. On vous a fait bosser la VMA en amont, donc vraiment dans l'hiver, et plus la compétition approche, plus on vient cibler les allures de la compétition. Mais ces allures, vous allez entre guillemets les redécouvrir parce que vous aurez bossé votre VMA en amont et vous aurez tiré toutes vos allures vers le haut. C'est pour ça que c'est assez important. Et puis ce que j'ajoute à chaque fois, c'est que, tu sais, moi
j'aime le trail, c'est ce que je fais. J'aime courir dans les chemins, la montagne, tout ça. Mais en fait, si pendant une semaine, je me fais vraiment du dénive et tout, genre... Bon là, t'as compris, hein, j'ai fini avec le sujet du jour, on est parti en dérive totale. Ah, putain, j'ai perdu le mot, là. Reviens le mot. Ouais, si... Des fois, Patrick, il me met pendant 5 jours, objectif 12 000 D+, ou tu vois, des trucs comme ça. Ou pendant 3 jours, objectif 8000 D+, des petits blocs, tu vois, ça l'amuse beaucoup. Surtout à l'approche des ultras, donc je pense que ça, tu vois, je vais y avoir droit en juillet pour préparer l'UTMB, par exemple. Pendant 5 jours, t'es dans la montagne, tu fais du D+, et tout. Ah, t'en profites pour faire des trucs sympas, hein, tu fais pas ça en navette comme un barbare. C'est plaisir quand même, à un moment donné. Ben, moi, une fois que j'ai fait 5 jours de montagne comme ça, franchement, la semaine d'après, j'ai quand même moins envie d'y aller, tu vois. Et, à ce moment-là, quelques journées de récup, une petite séance sur piste, et putain, j'ai l'impression de faire complètement autre chose, et je suis tout heureux, tu vois. Et à l'inverse, tu mets un cycle VMA, à raison de 2 séances par semaine pendant 3 semaines, ce qui est un classique. À la fin, j'en ai moins envie, tu vois. Donc, moi, et c'est bien sûr sous la direction de Patrick, qui est mon coach, mais on se sert un peu, si tu veux, de... Ce qui est fascinant en trail, c'est que tout est à développer. Il y a rien à passer sous silence. Après, il y a des priorités à mettre, hein, bien sûr. Mais tout est à développer. Donc, on s'ennuie jamais, en fait. On s'ennuie jamais, parce qu'à un moment donné, on va mettre l'accent sur la montagne, à un moment donné, on va mettre l'accent sur la vitesse. Et le bonheur du truc, bah, c'est que tu vas côtoyer un autre public. Moi, quand je vais faire des sorties en montagne avec mes potes, et bah, la semaine d'après, je vais faire une séance de piste avec... du coup, c'est aussi devenu des amis, mais c'est un autre cercle d'amis. Après, ça peut être quelqu'un qui t'accompagne un peu en vélo, tu vois, pour te suivre. Je sais pas, peut-être ton jeune garçon de 6 ans, voilà, il va venir faire ce 4 x 20 minutes tempo à plat. Hop, lui, tu le fous sur la bicyclette, sur la piste cyclable. Tu lui mets un compteur, tu lui dis, papa, il a dit que tu restes à 15 à l'heure. Tu verras, lui, il sera tout content de respecter l'allure et tout. Voilà, donc plein d'idées, en fait, pour ne jamais te lasser, au final, développer absolument toutes tes qualités. C'est comme ça que tu réussis... tu réussis les trails, parce qu'on a beau prendre le pire truc montagnard, à un moment donné, il faut quand même courir, tu vois. Alors évidemment, si tu ne sais pas descendre, que t'as jamais fait de dénive, tu vas avoir de très gros soucis, mais si tu t'es cantonné uniquement à faire de la marche bâton et des descentes, bah c'est dommage, t'es un petit peu passé à côté d'autre chose. Donc, ne jamais s'enfermer dans un seul axe de progression, ce sera un peu le mot de la fin. Ouais, je pense que j'ai plus rien à dire. Ce sera le mot de la fin. Ah si, quand Bruno me demandait pour ses récupérations, j'avais pensé à un autre truc aussi. Plutôt que de parler uniquement... Donc là, on revient au sujet du jour après l'avoir abandonné. Donc voilà, on est dans un podcast absolument pas structuré, hein, tu l'auras compris. Du coup, si t'écoutes pas bien, bah t'es baisé. Quand il me parlait de récupération, on peut aussi voir ça entre les journées. Imaginons une semaine d'entraînement. Le mardi, donc si t'habites Clermont-Ferrand, le mardi c'est VMA. Le mardi il y a VMA. Et le jeudi, bah, c'est une séance de seuil un peu plus longue. Alors ça peut être 2 x 5000, 3 x 3000, du seuil en côte, etc. Faut j'en sais rien. Tu vois, 5 x 6 minutes en côte, etc. Séance le mardi, séance le jeudi. Qu'est-ce que je fais le mercredi ? Bon, je vais pas mettre une autre séance, ça commence à faire beaucoup. Du coup, qu'est-ce que je fais le mercredi ? Je fais une journée off, parce que... voilà, j'estime que ce jour-là, il n'y a aucune qualité à développer. Donc voilà, je vais au travail, bien sûr, je rentre le soir, je me mets dans le canapé, je regarde Cyril Hanouna, il m'énerve, je change de chaîne, et j'écoute un podcast d'Hugo Ferrari. Voilà. Une journée classique, en somme. Ou, le mercredi, je me dis, bah putain, hier j'ai fait la VMA, demain il y a le seuil et tout, allez, ce soir j'ai un peu de temps, il fait beau, je vais faire une petite sortie vélo, récup, cool, tranquille, 1 heure, 1 heure et demie. Ou, je vais faire un petit jog, là, 40 minutes, hop, ça va, voilà, ça va relancer un peu le corps, voilà, il va nettoyer un peu la toxine et tout. J'ai bien envie de faire un peu une récup comme ça, mais finalement, j'ai un peu mal aux jambes, alors je vais faire juste 20 minutes, puis après je vais faire un peu de gainage, je vais finir par des étirements, un peu de yoga avec ma femme. Bon, là on est dans le cliché, mais ça va, un podcast misogyne, c'est pas grave, j'irai en prison. Donc, plusieurs situations pour ce mercredi, et en fait,
il y a pas vraiment de règles. Globalement, le mercredi, tant que tu fais pas le bourrin, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Donc, si tu te sens un peu fatigué, qu'en plus de ça, t'as un travail physique, parce que là-dessus, on n'est pas tous égaux, hein. Il y en a, ils vont au boulot la journée, mais bon, le soir, ils ont un niveau de fatigue qui est quand même proche du néant, donc ils peuvent se taper à peu près tout type de séance. C'était mon cas quand j'étais ingénieur, hein. Toute la journée, t'es sur le bureau en train de tapoter sur l'ordi. Je peux te dire que le soir, quand tu pars à 18h, tu démarres la montre, tu te mets à courir, t'es directement à 14 km/h, hein. La fatigue, tu connais pas à ce moment-là. À l'inverse, quand j'ai été paysagiste, malheureusement dans une boîte privée, donc c'est ceux qui bossent par rapport à ceux qui sont employés dans les communes, bah là oui, quand tu rentres du travail, tu te dis ouais, en fait, j'ai pas du tout envie d'aller courir. Donc, selon votre travail, en fait, cette journée du mercredi, c'est vous qui allez c'est vous qui allez régler le curseur, voilà. Le mardi, votre coach vous a mis VMA, et le jeudi, votre coach vous a mis seuil, ça c'est pour vous développer, pour devenir meilleur, donc c'est non négociable. Sauf si, bien sûr, vous avez fait une journée de débile mental. Mais le mercredi, bah, c'est vous qui allez mettre un petit peu le curseur. Donc soit vous êtes très fatigué pour la raison que j'ai exposée, et là, off, canap, petite bière de récup, bien sûr. Est-ce que tu as vu ce placement de produit ? Il est magnifique, reconnais-le. Ou vous n'êtes pas trop fatigué, et ça, donc là, je vais m'adresser à ceux qui ont un métier pas forcément très fatigant, mais debout, donc les vendeurs en magasin, les commerciaux peut-être aussi, qui sont en voiture, mais qui vont piétiner pas mal avec les clients, etc. Quand vous rentrez le soir, et moi c'est ce qui m'arrive quand je suis speaker, bon, la demi-journée ça existe pas trop, hein. En général j'ai quand même rarement fini avant 15h, donc on va dire la journée. Le soir, putain, j'ai les jambes, elles ont un peu gonflé à force d'avoir piétiné, tout ça. Puis je me sens un peu encrassé, machin, tout. Le vélo, à ce moment-là, est un pur bonheur. Donc si t'as pas trop le temps, qu'il fait moche et tout, hop, home trainer, petite série, ou podcast, ou vidéo sur YouTube, enfin un truc sympa, bonheur, cool, 40% PMA, 40-50 minutes, à la limite un sprint ou deux, et on est bien. Ou plein air, hein, s'il fait beau, etc. 1h, 1h15, ça suffit. Après, si on dépasse, bah déjà, on n'a pas forcément le temps, hein, en semaine, avec le travail. Puis c'est pas, voilà, c'est une récupération, hein, c'est pas une sortie volume. Et pour ceux, alors ça c'était mon cas quand j'étais ingénieur, donc ceux qui ont un métier un peu de bureau, voilà, qui vont être statiques toute la journée, et ben vous pouvez faire un petit jogging de décrassage. Si vous n'êtes pas trop sujet au périostite. Si vous êtes sujet au périostite, il faut quand même courir le moins possible. Donc là, petit jog de décrassage, voilà, vous faites 40 minutes, éventuellement une accélération ou deux, hein, pour aller titiller un petit peu 100% pendant 7 secondes, un petit sprint. Et voilà, si vous êtes un peu fatigué, vous faites juste 20 minutes, ça va déjà lancer un peu des choses dans le corps. Et vous complétez par du gainage, 10-15 minutes, vous faites la planche, les 4 faces. Voilà, vous faites 4 fois 20 pompes, voilà, puis c'est terminé. Si vous avez un petit gilet de lest, c'est encore mieux, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez taper un peu plus dans le poids, faire 4 fois 10, et c'est mieux au niveau des hormones de faire de la musculation assez lourde. C'est pas mal, ça contrecarre l'effet de l'endurance. Voilà, bah écoute, là, pour le coup, j'ai tout dit. J'ai fait du placement de produit, donc je suis extrêmement fier de moi. Je rigole. Voilà, on conclut là-dessus, donc tu l'auras compris, c'était un peu l'introduction qui faisait plaisir au début, c'est désormais disponible sur Spotify, alors on va voir hein, si Trailer dévergondé a un succès totalement ouf sur Spotify, mais au moins maintenant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs de merde en fait sur Spotify, c'est aussi pour ça que j'y suis allé. Alors il y a des très bons podcasts, hein, puisque vous pouvez retrouver, moi ce que j'aime beaucoup c'est Café Trailer, c'est Let's Try Podcast, et puis à l'inverse vous avez de la merde. Vous avez des trucs qui publient un épisode genre tous les 2 mois en fait, quand le mec a le temps, ou des fois, alors c'est joli, il y a une belle image, il y a un beau titre, vous cliquez, vous lancez l'épisode, et là en fait vous avez un espèce de neuneu qui vous parle, il bégaye, le ton est mou, mollasson, enfin on sait pas trop ce qu'il fait, en fait il est fait pour tout sauf pour ça, mais il s'entête quand même à propulser son podcast sur SoundCloud, et en fait, ce qui m'agace c'est que quand il y en a des mauvais comme ça, ils noient le poisson. C'est-à-dire que tu vois moins bien les bons qui sont à côté. Donc c'est pour ça qu'il faut bouffer le mauvais en fait. Donc, hop,
tac, je migre sur SoundCloud pour mettre des énormes tacles à tout le monde. Voilà. Mais bien sûr, voilà, vous avez Ultra Talk d'Arnaud Manzanini qui est sympa aussi. J'aime bien Dans la tête d'un coureur, même si, comme un patriote me le faisait remarquer sur le forum, ils ont un ton de bobo condescendant qui parfois peut nous agacer, mais on s'en fout, c'est aussi pour ça qu'on écoute. C'est comme quand je regarde Quotidien, je sens que les mecs en fait sont jamais allés dans un quartier. Quand ils abordent l'actualité, on dirait des enfants qui découvrent le monde, ça me fait toujours un peu rire. Mais voilà, bon écoute, je m'arrête là-dessus parce que sinon on est lancé pour 2-3 heures de n'importe quoi et de débilité. Et à la semaine prochaine, puis si tu fais partie de mes fidèles patriotes, on se retrouve vendredi pour un truc dont aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est mercredi, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va sortir, mais dans tous les cas, ce sera génial. Voilà, allez, salut, passe une bonne semaine, à mercredi prochain pour un autre podcast. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.